C'est dans un timing presque scénarisé qu'Abdel Fattah al-Sisi a décroché son téléphone pour joindre Abdelmajid Tebboune. Une conversation qui n'avait rien de banal, elle sonnait comme un coup de balai diplomatique pour effacer les derniers bruits de couloir évoquant une pseudo-froideur entre le Caire et Alger. L'Égypte, par la voix de son président, a tenu à rappeler que les liens tissés avec l'Algérie ne datent pas d'hier et que les prises de position algériennes sur les dossiers arabes comptent vraiment. En gros, on vous respecte, on n'a pas oublié, et on veut que ça se sache. Il y a des coups de fil qui ne tombent pas du ciel, et celui-là glissé, pile au moment où l'on commémorait les 52 ans de la guerre d'octobre, n'a échappé à personne. D'après plusieurs voies diplomatiques, l'appel entre les présidents égyptiens et algériens ressemblait fort à une main tendue sous forme de clin d'œil historique. Al-Sisi, opportunément, a saisi l'occasion pour rappeler combien l'Algérie avait compté dans ce chapitre de l'histoire, bien au-delà des calculs géopolitiques, comme un rappel que l'unité arabe, la vraie, ne se mesure pas au discours mais aux actes. Dans les grands tournants de l'histoire, certains pays n'attendent pas qu'on les appelle pour répondre présent. Et en 1973, l'Algérie l'a prouvé sans détour. Al-Sisi, lors de son allocution, n'a pas manqué de rappeler que face à l'agression sioniste, ce ne sont pas que des mots que l'Algérie a envoyés, mais bien des soldats, des armes et un soutien indéfectible. Sur les lignes de front, les vies algériennes et égyptiennes se sont croisées, mêlées parfois éteintes ensemble, dans une guerre devenue le symbole vivant de cette fraternité arabe que ni le temps ni les complots n'ont réussi à effacer. Al-Sisi n'a pas mâché ses mots, touché à la vérité historique, c'est jouer avec le feu. Pour lui tenter de reléguer au second plan le rôle de l'Algérie dans cette guerre, c'est plus qu'un mensonge, c'est une manœuvre sournoise, téléguidée par ceux qui rêvent d'un monde arabe désuni. Effacer les faits glorieux, faire disparaître de la mémoire collective le courage algérien, depuis les maquis de novembre jusqu'aux prises de position en faveur des causes arabes et islamiques, revient à saboter l'histoire au profit d'agendas obscurs qui ne veulent ni fraternité ni justice. C'était une réponse cinglante, presque calibrée comme un missile verbal. Al-Sisi n'a pas attendu pour recadrer la chaîne Al Arabiya qui s'était récemment aventurée à diffuser des enregistrements audio attribués à certains cercles proches du pouvoir égyptien. Ces fuites laissaient entendre qu'un froid sévissait entre Alger et le Caire sur des questions régionales. Le président égyptien, visiblement agacé, a qualifié ces insinuations de « fabrication malveillante » destinées à saboter l'amitié entre les deux nations. Cerise sur le gâteau, il a ordonné une enquête immédiate pour identifier et sanctionner les responsables, citant même le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie comme l'un des vecteurs de cet intox médiatique. Lors des commémorations marquant le 52e anniversaire de la guerre d'octobre, le président Al-Sisi a pris la parole avec gravité et émotion. Dans son allocution, il n'a pas simplement salué l'Algérie, il l'a placée au centre de l'épopée arabe comme un pilier discret mais indéfectible de chaque lutte pour l'honneur et la souveraineté. Il a évoqué un peuple, une armée et une histoire dont la grandeur ne se mesure pas en slogans mais en actes concrets. Et face aux tentatives de division orchestrées à coups de campagne médiatique, il a martelé que ce qui lie l'Égypte et l'Algérie, c'est du solide du sang versé côte à côte, des sacrifices partagés, autrement dit, un lien que même les plus habiles fauteurs de troubles ne sauraient briser. Côté algérien, la réponse ne s'est pas fait attendre. La présidence a publié un communiqué sobre, mais clair, confirmant que le président Tebboune avait bel et bien reçu l'appel fraternel de son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sisi. Les deux dirigeants, dans un échange qualifié de sincère et stratégique, ont passé en revue les grandes lignes de la situation régionale, avec un accent particulier sur les zones sensibles entourant leur pays.
Ils ont aussi discuté de l'impact direct de ces bouleversements sur l'équilibre, la paix et la sécurité du monde arabe dans son ensemble. Ce n'est pas d'hier que l'Algérie et l'Égypte avancent côte à côte. Les deux chefs d'État l'ont rappelé avec force. Leur histoire commune est forgée dans la braise des luttes anticoloniales, à une époque où le Caire ouvrait grand ses bras à la révolution algérienne, lui offrant tribune, soutien et reconnaissance sur la scène internationale. Aujourd'hui, dans la continuité de cette fraternité forgée dans les épreuves, les deux présidents ont affirmé leur volonté d'intensifier les échanges, qu'ils soient économiques, culturels ou militaires. Dans cet élan, une réunion du comité bilatéral algéro-égyptien est déjà sur les rails, tout comme une série de visites officielles de haut niveau pensées comme un prolongement concret de cette solidarité historique. Dans un échange de courtoisie chargé de sens, Tebboune a tenu à saluer l'Égypte pour son accession à la présidence de l'UNESCO. Un signe, selon lui, de l'influence culturelle majeure du pays des pharaons et de la reconnaissance mondiale de sa contribution au patrimoine commun de l'humanité. Al-Sisi en écho n'a pas manqué de souligner l'engagement inébranlable de l'Algérie pour la Palestine. Il a loué cette voie indépendante, fidèle à ses principes, quelles que soient les pressions, et toujours prête à défendre les causes justes. Selon lui, cette constance est ce qui vaut à l'Algérie une admiration sincère, tant chez les peuples arabes et africains que dans les cercles internationaux. Il a conclu en lançant un message limpide ceux qui s'imaginent pouvoir affaiblir l'Algérie ou remettre en cause ses intentions, n'ont visiblement rien compris à son héritage ni à la force tranquille qu'elle incarne dans les combats pour la liberté. Pour ceux qui espéraient revoir l'Algérie et l'Égypte se lancer des piques diplomatiques, la réponse a été nette, presque cinglante. Les déclarations récentes des deux présidents ont balayé d'un revers de discours les rumeurs enflées et les vidéos trafiquées qui circulaient à toute allure sur les réseaux. Des deux côtés de la Méditerranée, les opinions publiques ont largement salué ce rétablissement du dialogue, y voyant un signal fort, celui d'un renouveau dans la coopération arabe, que certains lobbies auraient bien voulu voir sombrer. Et pour enfoncer le clou, Al-Sisi n'a pas mâché ses mots, en rendant un vibrant hommage à l'Algérie et à son état glorieux. Il a envoyé un message en stéréo. À l'intérieur, pour rappeler que l'Égypte ne trahit pas ses anciens compagnons de lutte. À l'extérieur, pour désamorcer la fiction d'un front anti-algérien entre le Caire et Riyad. Une phrase qui depuis fait le tour des chaînes arabes et qui sonne comme un démenti dans appel. En Algérie, les mots d'Al-Sisi ont été accueillis comme un souffle de reconnaissance et un rappel de la stature historique du pays dans le monde arabe. Pour beaucoup, ces déclarations ne sont pas de simples compliments, elles annoncent l'émergence possible d'une nouvelle alliance arabe capable de redessiner l'équilibre du Maghreb et du Moyen-Orient, alors que la région reste secouée par la crise palestinienne et les conflits en Libye et au Soudan. Les analystes n'y voient pas qu'un symbole, cette dynamique pourrait servir de tremplin à une coopération sécuritaire et militaire plus étroite entre Alger et le Caire, fondée sur une vision commune de refus des ingérences extérieures. Et derrière ces ambitions diplomatiques se profile aussi le retour à la table des accords bilatéraux, suspendus dans l'énergie, l'industrie, l'enseignement supérieur et la culture, renouant avec ce que beaucoup considèrent comme l'âge d'or des relations algéro-égyptiennes des années 1970. Lorsque l'entretien a touché à sa fin, Al-Sisi n'a pas manqué de faire passer un message chaleureux à Tebboune, les salutations du peuple égyptien et ses vœux de prospérité pour l'Algérie. De son côté, le président algérien a répondu avec autant de chaleur, adressant ses félicitations et des vœux fraternels aux citoyens égyptiens. Tebboune a réaffirmé
que l'Algérie resterait un allié fidèle de l'Égypte dans toutes les instances arabes et internationales, tout comme l'Égypte avait toujours épaulé l'Algérie dans les moments critiques. Le communiqué officiel a conclu en insistant sur ce point. Cette fraternité profonde et sincère constitue le socle sur lequel se bâtira l'avenir des relations bilatérales solides face aux tentatives de manipulation médiatique ou de division condamnées à échouer devant la force et la cohérence des positions des deux nations. Dans les rues d'Algérie, l'écho des déclarations d'Al-Sisi a trouvé un accueil enthousiaste. Pour beaucoup, ces mots agissent comme une réhabilitation, un hommage rendu à un pays dont certains avaient tenté d'occulter les sacrifices et de ternir l'image. Les citoyens fiers rappellent que l'Algérie n'a besoin de l'approbation de personne, mais qu'elle sait reconnaître la sincérité de ses amis. De l'autre côté de la Méditerranée, en Égypte, journalistes et analystes saluent également cette initiative, la voyant comme un retour rafraîchissant à une diplomatie arabe fondée sur le dialogue, la compréhension mutuelle et la solidarité après une période marquée par la distance et la froideur.